La coupure du ruban symbolique par le ministre des Hydrocarbures marque l'inauguration de la barge Training Center Jean-Robert Ipele-Pende accosté au quai du port autonome de Pointe-Noire. Initiative de la société pétrolière Perenco, cette barge va remédier à long terme aux défis de formation des agents et cadres de ce groupe opérant au Congo et dans la sous-région Afrique centrale. La présentation technique de cette dernière est faite le 8 août dernier à Pointe-Noire, capitale économique. Cette barge a été rénovée et équipée d'un hangar, de diverses salles de classe et bureaux, une piscine d'eau de mer, d'un Mosenko de workover, ainsi qu'un process, comme on les trouve sur les stations et plateformes Perenco. Tout ceci afin de pouvoir délivrer des formations au personnel technique des différentes filiales de Perenco d'Afrique centrale. La partie théorique et test de la formation ne représente que 30% du temps. 70% du temps est consacré à la pratique sur divers ateliers. Véritable hub de développement de formation et des compétences dans les métiers de l'amont pétrolier, la barge Jean-Robert Ipele-Pende, qui est un hommage à cette illustre figure de l'industrie pétrolière, donnera l'opportunité à cette société d'implémenter des collaborations de formation avec d'autres sociétés sœurs, à l'instar de la Société nationale des pétroles du Congo. Dans cette démarche, la société s'inscrira dans la nouvelle dynamique de développer de nouvelles compétences et le renforcement des performances sur tous les métiers de la chaîne. Depuis longtemps, nous voulions former notre personnel local, mais c'était évidemment toujours un petit peu compliqué, avec parfois les défis logistiques, les défis de place dans les universités africaines, mais également européennes. Qu'à cela ne tienne, nous avons eu l'idée originale et audacieuse. Nous allons apporter l'information in situ pour nos employés locaux. Comme l'a dit M. Costiou, cette barge est un condensé du savoir-faire de Perenco. Un projet 100% in-house où nous avons converti une barge avec de la formation, non seulement théorique, mais surtout pratique. Dans son discours, Bruno Jean-Richard Ito a salué la mise en activité de ce centre qui intègre les ambitions du gouvernement à former un capital humain de qualité et compétitif dans l'industrie des hydrocarbures. Le premier défi de notre pays, c'est le capital humain. Et bien sûr, le secteur des hydrocarbures n'y échappe pas. Et chacun dans son métier, il faudra identifier, parce qu'il y a des agents dont on ne connaît pas les métiers. On doit connaître le métier de chacun. Cette initiative symbolise une transition du groupe vers une vision plus intégrée de sa croissance. Elle offre une opportunité unique aux collaborateurs d'acquérir, on l'a dit, de nouvelles compétences, de se perfectionner face aux enjeux technologiques et procéduraux en constante évolution dans notre métier. Cette initiative intègre parfaitement les priorités du gouvernement, qui place la question du capital humain au fronton aujourd'hui des plus importants challenges de la nation. Cet outil montre l'exemple, et l'exemple d'innovation, un exemple de recherche, de l'excellence, de performance, de toujours mieux. Je voudrais ici vous dire clairement que, évidemment, elle rencontre totalement le soutien du gouvernement. Après quoi, ils ont visité les différents compartiments de ce projet où une première cohorte fait déjà des exploits dans divers ateliers. Le ministre des Hydrocarbures, qui accorde du crédit à la sécurité du personnel, a exhorté l'équipe dirigeante du groupe Perenco à mettre tout en œuvre afin de promouvoir les meilleures pratiques en matière de sécurité au travail et le respect des normes environnementales.